Elle a tourné avec Godard, avec Truffaut. Elle a remporté 4 Césars. Elle était l'une des actrices les plus respectées de France. Et pourtant, pendant des années, une maladie que personne ne connaît l'a rongée de l'intérieur en silence. Nathalie Baye est morte à 77 ans. Et dans les médias, tout le monde a dit le nom de cette maladie. Mais personne ne vous a vraiment expliqué ce qu'elle est. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Nathalie Baye, c'est une carrière de plus de 50 ans. Révélée dans les années 70, elle est devenue une institution du cinéma français. 4 Césars, des dizaines de films majeurs, une longévité rare dans ce milieu. Mais derrière les projecteurs, elle menait une vie discrète. Une propriété isolée en Creuse, loin de Paris, loin des fastes. Une femme qui protégeait son intimité avec soin. En 2023, quelque chose change. Nathalie Baye prend position publiquement. Elle signe une tribune avec 108 autres personnalités pour demander au président Macron de faire évoluer la loi sur la fin de vie. À ce moment-là, beaucoup ne comprennent pas vraiment pourquoi elle s'engage sur ce sujet précis. Aujourd'hui, on comprend. Elle savait ce qui l'attendait. La maladie accorde le oui. MCL, vous en avez peut-être entendu parler pour la première fois en apprenant la mort de Nathalie Baye. Et vous n'êtes pas seul. En France, on estime que près de 250 000 personnes sont atteintes par cette maladie et que 67% d'entre elles ne sont pas diagnostiquées. 2 tiers. Non diagnostiquées. Pourquoi? Parce que cette maladie est une impostrice. Elle regroupe des aspects cliniques de la maladie d'Alzheimer et de la maladie de Parkinson, tout en étant distincte des deux. Le diagnostic est difficile, et la maladie est très souvent confondue avec l'une ou l'autre. Concrètement, ce qui se passe dans le cerveau, c'est l'accumulation anormale d'une protéine appelée alpha-synucléine. Ces amas s'accumulent dans les neurones et bloquent progressivement la transmission des messages dans le cerveau. On appelle ces dépôts les corps de Lewy ou du nom du neurologue berlinois qui les a décrits en premier. Voici ce qui est particulièrement cruel avec cette maladie. Au tout premier stade, elle est silencieuse. Les corps de Lewy commencent à se former dans le cerveau, mais sans aucun impact perceptible. Ni le patient ni son entourage ne remarquent quoi que ce soit. Et on sait aujourd'hui que l'accumulation de cette protéine débute au moins 20 ans avant l'apparition des premiers symptômes cliniques. 20 ans. La maladie est là, elle progresse et personne ne le sait. Quand les symptômes arrivent, ils trompent tout le monde. La personne éprouve des difficultés de perception visuelle et spatiale. Elle a du mal à faire plusieurs choses en même temps. Elle devient lente, oublieuse. Les médecins pensent à Alzheimer. Parfois à Parkinson. Rarement à la MCL. Mais il y a un signe caractéristique que les spécialistes apprennent à reconnaître, les fluctuations. La clarté mentale varie d'un jour à l'autre, parfois d'une heure à l'autre. Un jour, le patient participe activement à une discussion et semble parfaitement lucide. Le lendemain, il paraît somnolent, confus, mutique. C'est ça qui distingue la MCL d'Alzheimer. Et puis il y a les hallucinations visuelles. La personne voit des animaux, des personnages mais elle sait que ce n'est pas réel. C'est étrange, et c'est caractéristique. S'ajoutent à cela des nuits violemment agitées, cauchemars, grands mouvements incontrôlés, comportements proches du somnambulisme. Le conjoint peut se faire frapper involontairement dans le sommeil. Voilà ce que personne ne vous dit, le diagnostic précoce de la maladie accorde le oui est rare. Les médecins procèdent par élimination, ils écartent Alzheimer, ils écartent Parkinson, et c'est seulement après que la MCL apparaît sur le radar. Et pendant tout ce temps, les malades peuvent recevoir de mauvais traitements. Car certains médicaments antipsychotiques courants peuvent, chez un patient atteint de MCL, provoquer des réactions graves, confusion sévère, chute, et dans certains cas, précipiter le décès. Si on confond la maladie et qu'on donne le mauvais traitement, on peut accélérer la fin. C'est peut-être la réalité la plus difficile à accepter, il n'existe aucun traitement curatif. Aucun. On peut traiter certains symptômes mais traiter les troubles cognitifs aggrave souvent les troubles moteurs, et vice-versa. L'espérance de vie après le diagnostic est de 3 à 8 ans. La plupart des patients meurent des complications chute, infections pulmonaires, dénutrition progressive. C'est dans ce contexte que Nathalie Baye avait signé cette tribune pour la fin de vie. Elle savait exactement ce qui l'attendait. Et elle voulait que les gens comprennent. Nathalie Baye n'est pas morte d'une maladie rare. Elle est morte d'une maladie que des centaines de milliers de familles en France traversent dans l'incompréhension totale parce que personne n'en parle vraiment.
Parce que les médias disent le non sans expliquer la réalité. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, partagez-la. Pas pour moi, pour les familles qui cherchent des réponses sur cette maladie en ce moment même. Et si vous avez un proche qui présente des fluctuations cognitives, des hallucinations visuelles, des nuits agitées, parlez-en à un médecin. Le mot au corps de l'EWIB peut changer le diagnostic. Et ça peut tout changer.